Bienvenue sur Diamotors. Aujourd'hui, je te présente une voiture hyper rare. C'est la Simca Rally 2. C'était la concurrente de la Mini Austin que tout le monde connaît, qu'on voit partout. D'ailleurs, je remercie le garage, le Moulin Bleu, avec Jean-Louis qui me permet de faire ce test en passager, bien sûr, avec cette belle Simca Rally 2 de première main. Extraordinaire de voir encore une voiture comme ça et si propre et saine. Je te fais une petite présentation de la Simca Rally 2. La Simca Rally 2 vient de la base de la Simca 1000, une voiture très populaire à l'époque. La Simca 1000 a été vendue à 2 millions d'exemplaires. C'était la Clio ou la Twingo d'aujourd'hui. La Rally 2 est la version sportive de la Simca 1000. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, les voitures étaient très légères et cette voiture a été à 700 voire 750 kg maximum. Donc le rapport poids-puissance est très avantageux sur cette voiture-là. Alors la voiture a un 4 cylindres, comme j'ai dit, de 82 chevaux. C'est une propulsion et le moteur, il est à l'arrière, comme une certaine coccinelle ou les Porsche 911. Il y a eu 4 versions de Rally 2. Là, la Rally 1, Rally 2, Rally 3 et les très rares Rally 4 qui ont été vendus à très peu d'exemplaires. C'était les voitures sportives de nos parents et de nos grands-parents. Ce sont des voitures nostalgiques. Franchement, moi, ça me fait plaisir de revoir des voitures de ce style-là, surtout qu'on en trouve très rarement. Allez, on va faire un petit tour avec Jean-Louis Nevers du garage du Moulin sur la Rally 2 sur l'île de Ré. La classe internationale, je suis dans une Simca 1000 Rally 2. C'est une voiture d'une autre époque, hein. Bien, t'as des grands pieds, toi, pour... Ça, c'est monumental. C'est de quelle année, ça 68, 69, 68. 68, 67 peut-être. J'étais même pas né. 67, je crois. Oh là là. Elle roule bien, ça. Ah, ça roule super bien. Ah, c'est super sympa. Une voiture, elle est pas large. On voit le capot et on a l'impression qu'on peut en mettre 4 sur la route. Oh le faisant. Ah, ça roule bien. Ça vibre pas. On a 80, 90 là. Ah ouais. On le sent pas. Hein. Il n'a même pas de rétroviseur à droite. C'était une option. Ah, il n'y a pas de rétroviseur là. Il y a des ceintures, peut-être des ceintures avec des verrouillages. C'est un peu des voyages aviation, ça, tu sais. Les ceintures d'avion, un peu, tu sais. C'est les premières ceintures de sécurité, ça. Putain. Ah. Tu fais pas le pont, tu restes bien à gauche, hein, parce que moi, j'ai pas de frein. Ça freine pas, ça? Si, mais... Ouais. Regarde. Voilà là. 3000 tours minute. On est à 110. Eh, t'es sûr que le compteur il fonctionne bien là? Parce que là on est plus qu'à 3000 tours minute là. Le moteur, à l'oreille, on a l'impression qu'il tourne beaucoup plus vite ce qu'il est. Un petit écran de bleu. Voilà, on est plus voilà, je sais pas. Voilà, 2500 tours minute là. On a l'impression qu'on est déjà à 4000. Peut-être le compteur n'est peut-être pas. Ouais. Il est de son époque quoi. Ouais, son époque, il est un peu dévalué. Non, mais il est en ancien franc encore. C'est ça. Je veux bien te croire. Alors les options, qu'est-ce qu'il y a? Les essuie-glaces. Non. C'est quoi ça? Ça c'est l'essuie-glace. Et celui-là c'est? C'est la deuxième vitesse. Ah d'accord, 2 boutons pour faire 2 vitesses différentes. Et ça c'est le dégivrage arrière. Je ne peux plus les arrêter. Voilà. Dégivrage arrière. Ouais. Et c'est tout. Klaxon à dépression. C'est un klaxon à dépression. À trop. Je connaissais pas, c'était pas de mon époque ça. Alors tu sais qu'il y avait des klaxons qui avaient 5 sorties, ça faisait ta 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 ta. Ah oui, oui. Ta-na-na-na-na-na. Tu vois qu'il est là assez vite. Ah ouais.
jusqu'à 6000 tours minute, hein. On vient bébé là. Les mecs, il dit ah putain, quand j'étais jeune. C'est ça, quand j'étais jeune, j'ai appris dessus. C'était la voiture du permis de conduire. Et on a l'impression qu'on est à 120 km/h. Et on était à 120. D'accord. Faut pas mettre sur la vidéo, je sais pas si je vais la mettre, mais au moins. Après le repas, être à 120, c'est déjà une performance. Ouais, c'est exactement ça. Pour conclure sur l'essai de cette voiture avec Jean-Louis Neveur sur route de l'île de Ré avec cette Rallye 2. Honnêtement, c'est un retour en arrière des voitures qui étaient simples, basiques et plaisantes à conduire. Aucune assistance parce que ça n'existait pas, ou c'était très très rare, mais en 1973 quand la voiture elle est sortie, on ne parlait pas d'ABS, tout était mécanique. C'était le pilote qui faisait la différence. Ben, j'ai été surpris par la stabilité et aussi on voit que ces voitures étaient dépouillées. Il y a 3 boutons sur le tableau de bord, 2 boutons pour les essuie-glaces, un rapide, un long et le dégivrage arrière et basta. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à faire un tour avec cette Simca parce que c'est la première fois que je rentre dans une Simca Rallye 2. On me fait découvrir une nouvelle expérience. Simca Rallye 2, ça y est, c'est coché, c'est fait. J'espère que j'aurai la possibilité d'essayer. Ça va être un peu compliqué, mais si j'ai réussi à conduire une Lotus, je pense que je peux conduire une Simca Rallye 2. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous dis à très bientôt sur Dia Motors pour d'autres voitures qui vont arriver parce que la bonne période arrive et les essais reprennent. Je te dis à très bientôt sur Dia Motors. Allez, salut, ciao, ciao.